Je vais d'abord à distance pour voir. Myriam, es-tu là? Oui, 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 oui. Oui. Est-ce qu'il y a eu des réactions, et on va regarder sur le fil, est-ce qu'il y a eu des réactions par rapport à ce qui vient d'être dit? Non, par rapport à cette dernière vidéo, non, mais j'ai quelques questions précédentes, en fait, qui On les concernent... reprend après alors, ok? On les prend après, on va traiter ces questions s'il y en a dans la salle, et puis je reviens te poser la question tout à l'heure, ok? D'accord. Mhm. D'accord. Dans la salle, est-ce qu'il y a des réactions par rapport à cela? Moi, j'ai trouvé assez radical, assez intéressant. On est dans une mouvance actuelle, en tout cas en France, au temps réel, brainstorming, travailler ensemble, on discute beaucoup. Mais en fait, là, on dirait que c'est un retour dans les années 50 pratiquement, avec une idée de lieu de travail très calme pour pouvoir être productif. Monsieur. Oui. Moi, c'est pas la première fois que je vois des choses sur la suppression des réunions, ce genre de choses, la suppression des distractions. Bon, ça, je pense il y a des vrais efforts à faire. Mais dans son modèle, avec une société importante, etc., la réunion, si c'est pour remplacer une présentation, on peut faire un document. La communication va dans un seul sens. Mais si c'est pour emmener les gens, par exemple, dans une solution, et puis avoir des vrais retours, à part une rencontre physique, même en physique à distance, mais en tout cas en temps réel, moi je me questionne, je ne vois pas comment ça fonctionne. Il y a un truc qui manque dans le truc. Alors, sans doute qu'ils ont des solutions, mais là je ne les vois pas. Madame. Moi, ça m'interpelle carrément et du coup, c'est votre réaction qui m'a interpellée. C'est-à-dire qu'en fait, le fait que vous disiez que c'était radical, parce que c'est vrai qu'on est sans arrêt coupé, que là, actuellement, je fais quelque chose qui fait que je suis beaucoup moins coupée, ce qui fait que j'ai une productivité qui est carrément bien supérieure. Et ça ne veut pas dire qu'on ne communique pas. Quand il disait tout à l'heure qu'il faisait une réunion globale une fois par mois, je ne trouve pas ça aberrant. Quand c'est pour donner la direction d'entreprise ou de faire un bilan ou des choix, il y a un échange. Et il n'a pas dit qu'il n'y avait pas d'échange, mais il a dit qu'il y avait des échanges entre deux personnes. Donc ça veut dire que les deux personnes sont prêtes. C'est pas imposé à tout le monde, etc. Et c'est vrai, moi en tout cas je le vois comme ça, que quand on reçoit des documents, des mails ou quoi, on les regarde à un moment où on a terminé quelque chose, où on est disponible. Et on attend disponible aussi intellectuel, émotionnel. Et je trouve ça génial. Et ça n'engage que moi, mais je trouve pas que c'est un retour en arrière pour le coup. Parce que c'est utiliser des outils d'aujourd'hui, mais en ayant cette concentration d'hier. Voilà. Mais je voulais pas dire les années 50, Ah c'était oui, mauvais. non, non, mais sans critique, hein, vraiment. Ouais, Mais c'est une exactement. vision, quoi. Voilà. Il y avait une autre question là-bas aussi. Une pratique, il y avait eu des questions aussi sur Slido sur qu'est-ce que c'est que la méthode Agile Scrum. L'un des éléments de la méthode Agile Scrum, c'est de dire que une équipe elle a besoin de moments rituels où elle se réunit régulièrement pour faire des choses précises qui sont mieux faites quand on est ensemble. On a par exemple la réunion de la démonstration. On a la réunion de la rétrospective où on fait le bilan sur les quelques jours ou semaines écoulées pour pouvoir tirer des leçons et s'améliorer la fois suivante. Mais l'un des points très, très importants en Scrum, c'est le rôle du Scrum Master qui est là pour protéger son équipe de toutes les distractions et de toutes les interférences. Parce qu'on sait que voilà, quand on travaille, alors il y a des dérangements au quotidien, du bruit, peut-être quand on est en open space, effectivement, on peut avoir un casque sur les oreilles, ça peut être une solution. Mais on a aussi le dérangement de la hiérarchie tout là-haut qui dit d'un seul coup une injonction « Ah, faites ceci !» Et ça vient perturber tout ce qui était prévu. Et ben, le Scrum Master, il est là pour protéger ses équipiers et dire attends, on s'est engagé pour, dans 3 semaines, te livrer ça à la démo. Donc tu nous fais pas chier, moi je suis là pour protéger mon équipe, les protéger de ce genre d'interférence. Alors des fois on lui dit bah tu t'alignes quand même parce que c'est le directeur général qui a demandé, donc ça fout en l'air le planning et tout le monde est obligé d'être distrait de sa trajectoire. Mais je trouve que c'est super important en agile, pour réussir l'agile, d'avoir les moments où on est ensemble en réunion, mais presque sous forme rituelle et avec un timing précis et un objectif très précis de réunion. Et surtout de protéger les gens pour qu'ils puissent se concentrer. Donc moi je retrouve pas mal dans ce qu'il dit. Je ne sais pas si on le voit dans la vidéo, mais il parle de son entreprise Basecamp. C'est un outil qui permet justement, oui. de déposer des informations, un peu comme un réseau social en fait. Une autre question. Voilà.
Oui, moi je note quand même une certaine antinomie entre une recherche de calme et une organisation en open space. Pour avoir pratiqué ça plusieurs fois, c'est une sorte d'incompatibilité totale. Très bien parler à voix basse comme dans une bibliothèque, mais on fait comment avec les clients? Et on fait comment notamment quand ils sont à l'étranger, avec des problématiques techniques? Donc dans la pratique, je ne vois pas du tout. Je pense que ça dépend aussi du produit, du service qu'on fait. Exactement. D'accord. Juste une dernière intervention ici, et puis on va passer aux questions qui ont été posées avant. Une pratique, quand je suis arrivé en 2012 au CNED, donc on s'est posé la question dans ma direction, comment on s'organise? On était par petits bureaux isolés. Avantage, on avait le calme, on avait le calme sonore notamment, mais on n'avait pas assez d'informations. Et donc on a décidé de passer en open space. Et ce qui a été très important pour pouvoir réussir en open space, c'est les casques, et des gros casques audio qui isolent complètement du son, et qui servent effectivement pas forcément à écouter la musique, mais à ne pas entendre, et surtout à signaler aux autres, je suis concentré, viens pas me déranger. Et si je veux participer, je soulève une oreille, et là on voit que j'ai l'oreille levée comme un petit toutou qui a l'oreille levée. Et l'autre truc très important, c'est les salles de convivialité, c'est-à-dire qu'on a l'open space, et on a plein de petits bureaux autour où on peut s'isoler pour téléphoner aux clients, pour faire une réunion à 2, à 3 ou à 4. Et l'open space tout seul, ça peut pas marcher. Bien. Myriam, je me retourne vers toi. Tu as dit qu'il y avait des questions qui étaient posées par rapport aux autres interventions. Oui. Alors, je les ai regroupées parce que ce sont des questions qui concernent plutôt les entreprises de taille importante, comme c'est le cas au CNED. Donc, pensez-vous que ces méthodes puissent être efficaces et compatibles avec un marketing et une communication horizontale, comme c'est le cas au CNED? Donc, première question. Intéressant. Oui, la deuxième question, c'est au CNED, les méthodes agiles sont appliquées en mode projet, mais inexistantes par la suite en mode exploitation. Donc, quid? Point d'interrogation. Et une remarque qui s'adresse à toi directement, Georges. Georges a raison. La transparence est le mot-clé. On commence quand? Au CNED. Donc, voilà 3 questions que j'ai regroupées qui concernent. On ne va pas trop parler du CNED parce qu'il y a des personnes ici qui ne sont pas issues du CNED. Je ne représente pas le CNED spécialement aujourd'hui. Je pense qu'il y a eu des questions par rapport à comment mettre le lean et cette mentalité à l'intérieur d'une grosse organisation. Ce n'est pas facile, hein. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici dans la salle qui voudrait répondre à ces remarques. Moi, je peux tenter Jean. encore, je suis un peu trop bavard, mais... Il faudra l'arrêter. Oui. Au CNED, on a une organisation du travail qui est conçue comme celle d'une usine, sur le modèle en fait tayloriste, c'est-à-dire une organisation linéaire. On a un produit à délivrer, une formation à créer, par exemple un BTS, et on passe par des étapes. D'abord, on fait la conception, ensuite on fait la production, et ensuite on fait ce qu'on appelle l'exploitation, c'est-à-dire la relation avec les inscrits. C'est un peu comme une longue chaîne, vous savez, sur laquelle il y a Charlot qui bouge dans les temps modernes, là, qui essaye d'avancer à la bonne vitesse, à la bonne cadence pour les boulons. Et donc, chaque direction fait une étape, et on passe de direction en direction, et puis le produit, à la fin, il arrive chez le client. Cette organisation tayloriste du travail, elle est basée sur le principe de la spécialisation, c'est-à-dire, pour être efficace sur son métier, il faut être spécialisé sur un ensemble de tâches particuliers, soit la conception, soit la production, soit l'exploitation. Et donc, pour pouvoir gagner en compétences et en qualité, il faut maintenir des silos. C'est une organisation qui date du 19e siècle, qui fonctionne bien dans certains cas, qui est également, quand vous le regardez, l'organisation du travail dans l'ensemble de l'éducation nationale. Globalement, ça ressemble à ça. Lean Startup, c'est un univers complètement différent. Est-ce que c'est compatible ou pas avec l'organisation tayloriste? Moi, personnellement, je pense que non, si on essaye de changer. On peut pas... une startup, ce n'est pas une version miniature d'une grande entreprise tayloriste. À l'inverse, une grande entreprise ne peut pas être une Lean Startup. Par contre, on peut avoir du Lean Startup dans les entreprises à l'intérieur, soit dans une direction dédiée, c'est ce qu'on a essayé de faire ici au CNED, mais avec des limites. Mais surtout, on peut peut-être piocher des éléments de méthode. Quand, par exemple, la question, on peut faire de l'agile, mais on le fait au CNED uniquement en mode projet et pas en exploitation. Pourquoi?
C'est parce que, en fait, justement, notre organisation tayloriste est opposée à ça. On a tout un système immunitaire qui vient attaquer les gens qui voudraient faire autrement et qui voudraient casser les silos. Des fois, ce n'est pas une volonté de la direction générale, c'est juste que tout le monde travaille comme ça. On a des collègues, je me souviens de réunions un peu houleuses où on essayait de faire de l'agile et des collègues qui disaient ah mais attends, tu ne respectes pas tes collègues qui sont sur un métier différent, il faut que tu les écoutes. Et tu ne peux pas venir empiéter sur le territoire du voisin. Mais pourtant, en Scrum, en Agile, l'Agile n'est pas une méthode de gestion de projet. C'est vrai que souvent on le dit comme ça. En fait, c'est une méthode de gestion de produits. Et normalement, quand on fait du vrai Scrum, en tout cas tel que le font les startups, on a dans la même équipe celui qui conçoit, celui qui produit et celui qui exploite. Et en fait, en général, c'est les personnes qui ont des doubles ou triples compétences. Et c'est un mode de fonctionnement différent et qui est radicalement différent. Donc je ne suis pas sûr que les organisations telles que le CNED puissent les adopter totalement. Sinon, on l'aurait déjà fait, en fait. Je reprends la parole. On a une dernière intervention à vous montrer. Comme ça, on va pouvoir tenir le calendrier, l'agenda de la journée. S'il n'y a pas d'autres questions pressantes, on peut les traiter pendant le temps de manger. On pourrait peut-être aller manger certaines personnes ensemble, poser des questions avant la reprise. Alors là, on va visionner une intervention par une Française qui s'appelle SC Moati, qui est ancienne directrice de chez Facebook, Trulia et Nokia, et auteure, et elle enseigne aussi à Stanford. Le thème de sa conférence est l'art et la science de la croissance, ou comment attirer plus de clients et accroître votre chiffre d'affaires.